Bonsoir tout le monde, bienvenue à Duo. C'est une émission très spéciale. C'est la 100e de Duo aujourd'hui, quand même. Je suis contente. Bravo et merci à ce public d'être ici avec nous. Et bravo à tout le monde aussi d'être de la partie. Alors, une 100e émission, on est très contents. Merci à toute l'équipe de Duo qui travaille bien. Je suis bien entourée, j'ai bien du fun. Puis vous êtes de plus en plus nombreux, en plus, à vous présenter pour le début du 5 à 7 en famille. Ben, ça me fait bien plaisir. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup. Laissez-moi vous présenter les gens avec qui on s'amuse pour une dernière fois cette semaine. Bon, juste qu'on a eu du plaisir puis de l'agrément, comme dirait l'autre. Alors, lui fait partie de l'équipe des Boys et elle peut se vanter d'avoir été la femme de Maurice Richard. Ben, en tout cas, au moins au cinéma. Voici Patrice Robitaille et Julie Le Breton. Allô? Allô? Vous me faites rire. Tu faisais-tu des petits airs coquins? Oui, je faisais des... Ah, je trouve ça cute, ça cute. Bravo, Josée, pour ta 100e. Ta 100e, mais merci. Merci beaucoup. Ça part beaucoup de la générosité des artistes, tout comme vous l'êtes ce soir, cette semaine aussi. Merci à vous autres. Et on compte sur vous autres pour une autre victoire ce soir. C'est ce que j'ai entendu en coulisses? On travaille dans le but d'une victoire. Dans le but d'une victoire? Oh, oui. Plus sérieusement, avec la victoire, Julie, tu as gagné un prix pour ton interprétation dans le film de Maurice Richard. Oui, j'ai gagné un génie à Toronto, puis moi, je parle très bien anglais, mais je suis montée sur la scène, j'ai vraiment perdu mon anglais. C'est vrai? J'ai fait « I can't do this in English. OK, merci à Roy, merci à Jean. » J'ai vraiment eu l'air d'une Québécoise qui parle pas anglais, mais c'est pas grave. C'est correct. Mais ça m'a bloqué pour travailler en anglais à Toronto. À ce point-là? Mais non, je fais des blagues de façon... Arrête, là, le cœur m'arrachait. Ah, bravo! Non, mais c'est-tu une comédienne, ça? Ça, c'est une comédienne. Vous jouez pour les Auberges du Cœur. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci. à toi. C'est quand même nos gagnants d'hier. Oui, oui. OK, dans le prochain duo, c'est bien spécial. Il y en a un qui a déjà été danseur pour l'émission Top Jeunesse. Tu sais, là, c'est animé par Rock Voisine. Et l'autre, on l'a qualifié de Cyrano de Bergerac des temps modernes. C'est beau, ça. Wow. Voici Emmanuel Auger et Étienne Drapeau. Oui, on t'avait déjà qualifié hein, de Cyrano de Bergerac. Tu chantes bien la porte. On m'a qualifié plein de choses, mais c'est gentil. J'aime chanter l'amour. J'aime la jante féminine. Toi, Manu? Ben, moi aussi, j'aime ça. Mais attends un peu. Toi, Manu... Mais toi, Manu, t'as déjà été vraiment danseur à l'émission Top Jeunesse. J'ai commencé là avec Rock Voisine, sur Ogilvy dans le temps où ça commençait. Là, puis la chicane, moi, je l'ai vue. J'étais là. Quand la chicane, la reine, là, puis la chicane, là. Mais on s'en rappelle pas. Ben oui, il y avait eu Michel Richard qui s'était chicané, puis OK, t'as assisté? Ben oui. OK, t'as vu ça, toi, cette histoire-là? Il était là, il a tout vu. Ah, il était là, wow! Alors, on a tout de suite des archives, Emmanuel. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Hey, les gars, on joue pour la... Une route sans fin. Route sans fin, je vous souhaite la meilleure des chances et merci beaucoup d'être très généreux. Bien apprécié. Il a commencé sa carrière avec les lundis des AA. La suite, on la connaît bien sûr. Et elle, savez-vous qu'elle a déjà été danseuse de ballet? Oui, j'ai pas de misère à le croire, moi. Voici Daniel Lemire et Judy Richards. Allô, vous autres? C'est là que tu as commencé les lundis des AA. Oui, bien, c'est là que je me suis fait connaître. Ouais. Tu t'es fait connaître avec... Ça faisait une couple d'années que je faisais ça, mais ça passait un peu sous le radar. Un petit peu. À un moment donné, ça s'est mis à marcher, ton affaire. Ben, les AA, c'était un bon timing pour moi, disons. J'étais prêt à ça. Puis, j'avais vu ça, c'était Serge Meunier et... Claude Meunier et Serge Thériault, qui... Quelques mois avant, avait dit, bon, on pense de faire ça. Puis moi, je m'étais dit, écoute, il faut que je sois absolument invité là. Tu savais que ça marcherait? Ah oui, écoute. Non, pas vraiment, mais j'ai trouvé tellement drôle. Puis, écoute, une occasion comme ça. C'était très généreux de leur part de faire ça. J'en doute pas, mais là, on connaît la suite, ça a bien été. Et toi, tu as vraiment été danseuse de ballet professionnelle, Judy. Oui, j'étais à l'école de ballet national à partir de 11 ans, puis j'ai dansé avec la compagnie, même ici à Montréal, à la Place des Arts, j'ai fait Bayadère, et puis après ça, ben, j'ai dit, je faisais rire les gens sur Pointe, je faisais du Elvis, je faisais le twist, n'importe quoi. Alors finalement, j'ai changé à la télévision, les comédies musicales. Après ça, ben, venir à Montréal, apprendre le français, être choriste, faire Toulouse, mes propres disques, faire 3 enfants, puis on a 4 petits-enfants. On vient d'entendre un CV en 10 secondes. Bravo, Judy.
Charles, c'est ça. Quelle Et femme. on joue pour la Fondation Art Études parce que je sais que tu es rendu là, tu vas me demander si T'as c'est ça. raison, Judy. Et c'est pour encourager les jeunes à rester à l'école et avoir leur diplôme, on croit que la réussite peut passer par l'art. Donc, on les donne des cours d'art Et c'est visuel vrai. et de musique. Et ces jeunes-là qui prennent des cours durant toute l'année, ils font partie du gros spectacle à la Judy? Place des Arts le 26 avril avec Michel Rivard, avec Brigitte Boisjoli. Hey, en fait ça tout d'un souffle, là. Sérieusement, Ah, j'ai je vu, te à dis, peu je près un te souffle dis. depuis que je suis arrivée. Et J'ai dit, Jean-Michel Anctil. t'es une porte-parole exceptionnelle. Mais Mais je merci. sais que t'es bonne aussi à duo. Allons-y donc avec un premier jeu. OK. OK? Alors, allons-y avec moi ou l'autre. Ah, ça va vite, notre affaire, ça va vite. OK, attention, premier jeu, tout le monde, c'est très simple. Vous le savez, je vous donne même pas d'exemple. Vous êtes rendu là. Oui. OK? Alors, qui de vous deux, c'est 30 points si vous avez la même réponse. OK. Qui de vous deux est le plus soucieux de son image? Qui de vous deux est le plus soucieux de son image? Est-ce que c'est Daniel ou c'est Judy? Moi, j'ai pesé 4 fois. Laquelle a pogné, là? Ben, moi, je dirais Jodie, parce que, bon, écoute, Parce qu'elle est tellement belle. Pas parce qu'elle est maniaque de ça, là. Non. Pas parce qu'elle est maniaque de ça. C'est très Mais gentil. elle a une image, au moins. Mais moi, j'ai dit, au départ, je voulais dire lui parce qu'il y a tellement de différentes images à soigner, mais j'ai dit moi-même. Et merci Bravo, d'avoir... du monde. C'est vrai. Emmanuel, Étienne, qui de vous deux est le plus Je fier? vais laisser parler mon ami, voir. Ah, non, va dis-les, là. Ben, c'est lui. Fier. Oui, c'est sûr. Une autre facile. Là, tu veux savoir pourquoi? Ben, pas vraiment, c'est Mais il évident. est tellement beau. Ah, ben là. C'est Mais ce que c'est tu as travaillé. répondu, Étienne? Ben oui. C'est toi le plus soucieux de ton image. M'assume, je m'assume. Toujours tiré à 4 épingles. Patrice et Julie, qui de vous deux est le plus soucieux de son image? J'ai mis Julie. Ben, moi, j'ai mis moi parce que je me suis dit qu'elle allait mettre moi vu que je suis une fille. Ouais, c'est un peu ça, là. Mais pourtant, les deux, vu qu'on est comédien quand même, on est conscient qu'on est dans le regard des autres, mais j'ai moins peur du jugement des autres, je pense que... On s'en reparle. comme une autre question, ça. Ouais, non, mais tu sais, l'image. Mais ça reste que t'es une belle fille, mais t'es une fille très naturelle aussi. Tu peux être one of the boys, jeans, t-shirt, tout ça. Vraiment, elle ça. Ah oui, on applaudit. ça. OK, attention. Qui de vous deux est le plus obstineux? Qu'est-ce que ça veut dire? obstiné? Quelqu'un qui s'obstine, qui argumente tout OK, le temps, OK? argumente. Qui de vous deux est le plus obstineux? Je te le ferai bien en anglais, Judy, tu veux pas entendre ça? Obstinus. Obstinous. OK, Daniel, Judy, qui de vous deux est le plus obstineux? Moi, je dirais que c'est moi, Ah oui? parce que je peux être assez obstiné, effectivement. Judy, tu t'obstineras pas avec ça? Qu'est-ce que tu as répondu, Judy? J'ai dit moi. J'ai dit parce que je suis têtue. Quand je veux quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Alors, C'est pas grave, c'est pas grave. Emmanuel, Étienne, qui de vous deux est le plus obstineux? Ben, vas-y. Écoute, pour le connaître depuis 10 ans, là, c'est impossible d'avoir raison et d'avoir le dernier mot avec lui. C'est vrai? Alors, non, il va t'ostiner jusqu'à ta mort. Fait qu'à cette heure, je m'ostine plus. Tu sais, on a des discussions, puis j'ai appris. Oui, Manu, c'est beau, Manu. C'est correct, beau? Manu. Bon, T'as regarde, raison, c'est Manu. bien. Non, mais il a toujours raison, en théorie, Non, mais oui. c'est vrai que je peux. Non, Quand mais- j'ai un point de vue puis j'ai quelque chose, je peux aller Mais jusqu'à débattre. c'est une qualité, parce que quand il croit en quelque chose, il le défend, puis il était mieux de te lever de bonne heure pour avoir raison avec lui. Bien dit, ça. Qui de vous deux est le plus obstineux, Patrice ou Julie? Moi, j'ai mis lui. Moi aussi, j'ai mis. Bon, au moins, tu t'obstineras pas là-dessus. Non, pas tout. Moi, j'aime ça, des fois. J'aime même faire l'avocat du diable. là, Ben, t'es tu sais. un peu créeur de Ouais, j'aime ça. d'obstination. moi. Oh non, tu vas Avec moi, aller dans un mettre ça. souper, là, il va se passer de quoi? J'aime ça. Ben, jusqu'ici, il s'en passe des choses. Vous avez 60 points. Ça va très bien pour vous. M'attendais à mieux manger. C'est 60 points pour Emmanuel et pour Étienne. Daniel, qu'est-ce que t'as dit, toi? Ben, excuse-moi. T'as dit quoi? Tu l'emmènerais bien manger? Non, j'ai dit, je m'attendais à mieux manger. C'est le genre qui parle même du quand tu vas chat. souper. 30 points pour Daniel et pour Judy. Bravo. Vous êtes un petit peu en retard, mais ça va se récupérer avec notre prochain jeu. On y revient d'ailleurs après la pause. Nous sommes de retour à Duo. Alors, bien sûr, voici le moment de vous présenter officiellement les vedettes de chacun des duos. Alors, Judy, c'est toi la star de ton duo. Comme Étienne, d'ailleurs, c'est toi la star de ton duo. Et vous devinez que c'est Julie qui va représenter son duo également. Alors, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'émission, les questions, je vous les pose à vous. Pour faire des points, vos partenaires doivent deviner vos réponses. Vous êtes prêts pour numéro 1? Il n'y a pas personne qui répond. You? Êtes-vous prêts pour numéro 1? Là, j'y vois, c'était concentré. OK, moi aussi, je suis prête. Allons-y avec numéro 1.
c'est la dernière partie de la semaine. Tout le monde veut gagner. Ils sont tous là pressés toute la vie. Emmène-en des questions, l'animatrice, On est emmène-en. ici pour avoir du fun. Ah non, on n'est pas venu ici pour avoir du fun. Quoique, je pense que ça va bien. OK, alors attention. Numéro 1, c'est assez simple quand même. C'est une question personnelle pour chacun de vous. Je vais commencer avec toi, Judy. Tu me dis, parmi ces 3 choix, quel est ton numéro 1 à toi? Et si Daniel devine, c'est 40 points cette fois-ci. Alors, Judy, quel est ton personnage préféré de Daniel Lemire parmi ceux-ci? Est-ce que c'est 1, Oncle Georges, 2, Alain Bellil, le crooner, ou 3, Ronnie Dubé, le poteux? Alors, Oncle Oh, Georges... shit! Oh, excuse-moi! Je l'ai raté. Voyons donc! Alors, ça va faire... déjà. Attends, OK, ben écoute, d'après, qu'est-ce que t'as répondu? non. Il sait, je le dis Daniel, depuis d'habitude, 20 ans. Ben, là, si elle s'est trompée, Ben, là, je suis je dans me le trouble, moi aussi. Ben oui, c'est sûr, c'est Mais son... d'habitude, c'est le ton crooner. Ben crooner. oui. Allô, est-ce à moi que je parle? Mais qu'est-ce que t'as répondu? Ben, j'ai répondu oncle Georges. Pourquoi, alors? Pourquoi? Je suis imbécile. Ben voyons! T'es pas imbécile, t'es un peu mêlé, mais tout le monde était sûr que tu répondrais crooner. J'étais là, Alain Bellil, je savais pas son nom. J'aimerais me dire Alain Bellil, non. En C'est tout ça cas, que t'as je souhaite, mêlé, mais c'est Alain pas grave. Imbécile. Passons. OK, attention! C'est pas qu'on n'a pas voulu. OK, Emmanuel et Étienne, voici la prochaine question. Étienne, avant qu'une chanson se retrouve sur un album, quelle est l'étape que tu chéris le plus? Est-ce que c'est 1, d'écrire les paroles, 2, de composer la musique ou 3, d'enregistrer la chanson en studio? Alors, quelle étape préfères-tu le plus? Écrire les paroles, composer la musique ou enregistrer en studio? Qu'est-ce que tu penses qu'il a J'ai choisi? écrit les paroles. Eh oui! C'est Parce ton que numéro il 1? adore les poèmes, puis écrire, puis il aime beaucoup Je suis un ça. gars de mots. Je dis souvent que la musique, c'est un mal nécessaire. Moi, c'est l'écriture, la littérature, la poésie. C'est vraiment mon dada. Et est-ce que c'est long pour toi écrire une chanson, là? J'aime tellement ça, j'en mange. La plus belle journée de ma vie, malgré les shows aussi ou ça, c'est quand je me lève puis j'écris. Je peux passer 4, 5 heures, 10 heures par jour à écrire. Mais d'habitude, une journée, j'ai l'essentiel de ma chanson. Quand même, c'est impressionnant. Et en plus, vous avez les points. Oui, Sam. Bravo, on bravo. va là-dessus. Julie, c'est à ton tour, ma petite Julie. Alors, tu rêves de jouer dans une production internationale. Avec quel réalisateur aimerais-tu le plus travailler, Julie? Est-ce que c'est 1, Woody Allen, 2, Martin Scorsese ou 3, Pedro Almodovar? Avec qui tu aimerais travailler? Ton réalisateur numéro 1, Julie. Elle a répondu bien vite. Patrice, connais-tu bien ton ami? Ben, je pense que oui. Moi, je dirais Woody Allen. Woody Allen, hein? Non. Ah! Ben, j'aimerais ça. J'aimerais travailler avec chacun de ces 3 magnifiques réalisateurs, mais j'ai dit Martin Scorsese juste parce que... Parce qu'il est hot. On voulait pas qu'on ait des points. T'as-tu essayé de changer ta réponse? Ouais, je disais. Aïe, aïe! Fait qu'est-ce que tu veux? Non, ça ne change pas de réponse, mais Scorsese pour le fun. Là, ça serait lui en premier. Là. Ben, dans la liste, là, présentement dans ma vie, ouais. OK. Ça serait lui, juste parce que je le trouve extraordinaire. Il est capable de faire les films de gangsters sanguinolents. Mon Dieu, pourquoi j'ai commencé à dire ce mot-là? et aussi des films comme Hugo, qu'il a fait dernièrement, qui sont super touchants. C'est un beau Ouais, choix, moi, je trouve. Voilà. Oui, t'es On va d'accord? avoir des trouve points qu'il de est très- consolation. Non, non. Il veut des points de consolation. Patrice, j'adore ça. Tu m'as presque eu. Hein. Mais là, tu sais, j'ai vu Judy qui s'est trompée de réponse tantôt. J'ai passé à ça aussi, d'y donner plus de points. J'ai fait, non, José, tu es une dame de fer ici dans cette émission. Et le score reste le même. Alors, 60 points pour vous deux, ça va quand même bien. 100 points pour vous deux, ça va très bien. C'est 30 points ici. Vous allez pouvoir vous rattraper parce que la vraie partie, on le sait, elle se joue en 30 secondes. Et c'est pendant le sprint. Vous ne manquerez pas, là, tout de suite après ceci. Je veux pas en rajouter, mais je comptais ça pendant la pause. Ça va être le 100e sprint. Alors, on est rendu à la 3e étape. C'est ici, finalement, qu'on va vraiment connaître le duo qui se connaît le mieux. Qui aura une autre victoire cette semaine? Est-ce que vous êtes prêts pour l'ultime sprint, tout le monde? Concentrez-vous. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer
commencer avec Emmanuel et Étienne. Je rappelle, bien sûr, que c'est 30 secondes de questions, oui ou non, que ça va vite. Puis à la maison, pour suivre, c'est facile. Si la lumière est verte, le joueur a répondu oui. Si c'est rouge, on a répondu non. On veut 2 lumières identiques. À chaque fois, c'est 50 points. Julie, lâche les cuisses des participants. Ils sont pas faits en bois. Mais là, c'est parce que j'arrête pas de faire aller mes pieds. Ça a l'air à stresser, mais je suis stressé. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Moi aussi. Focus. Fait que, on se Ça y est, concentre? je vais t'aider. là. Alors, attention, on est dans la tête d'Étienne Drapeau. C'est parti. Étienne, aimes-tu les films de Transformers? C'est pas bon. Étienne, as-tu marqué un but contre Martin Brodeur? C'est bon. As-tu chanté en Belgique? C'est bon. Aimerais-tu suivre des cours de cuisine? C'est bon. As-tu collaboré avec Marc Dupré pour une chanson? C'est bon. Es-tu déjà revenu du Sud rouge comme un homard? C'est pas bon. As-tu déjà été ceinture bleue au karaté? C'est bon. Aimerais-tu faire un album en anglais? C'est bon. Aimes-tu les jaunes d'œufs coulants? Les jaunes d'œufs. Je vais dire non. T'as jamais marqué contre Martin Brodeur, quand même? T'as J'ai jamais fait- marqué un but. J'ai joué un match hors concours pour le Canadien de Montréal quand j'étais repêché contre les Rangers de New York avec le chandail du Canadien. C'est mon plus haut fait d'armes dans le hockey. Oui, quand même. Moi, je savais pas ça. Tu savais pas? Non, j'ai pas lu. Ça fait. Ça, j'avais pas. Ça Ouais, fait au pas camp ça. d'entraînement du Canadien à Martin 18 m'en a ans. jamais parlé. C'est jamais Ben, inventé tu de vois, vous étiez pas dit ça. Hey, vous avez 400 points, les gars. C'est très Hey, bon. c'est bien. Hein? C'est ça. Oui, C'est un c'est un beau beau score. Julie, peux-tu faire mieux que ça, Julie? Je sais bien pas. Tu sais bien pas? Tu te mets pas de pression? Non. Alors, on est dans la tête de Julie, Patrice. C'est un bel endroit, je pense. OK, alors oui, belle fille brillante, c'est parti. Julie, gigotes-tu beaucoup quand tu dors? C'est pas bon. Julie, tes parents étaient-ils sévères? C'est bon. Est-ce que tes yeux changent de couleur? C'est bon. As-tu fait appel à une décoratrice pour ton condo? C'est pas bon. As-tu une toile d'un peintre célèbre? C'est pas bon. As-tu participé à un sketch dans Taxi 22? C'est bon. Es-tu abonné à la nouvelle chaîne de télé d'Oprah? C'est bon. As-tu fait des études en sciences? C'est bon. Rêves-tu un jour de vivre au bord de la mer? C'est bon. 360 points. C'était très serré. La victoire jusqu'ici appartient à Étienne et Emmanuel. Est-ce que Daniel et Judy vont vous la ravir? Allez. Sait-on jamais. Alors, Daniel et Judy, c'est à votre tour. On est dans la tête de Judy pour les 30 prochaines secondes. Et je vous ai même ajouté un R pour le fun. C'est OK. beau, ça. Alors, attention, c'est parti. Judy, connais-tu le langage des signes? C'est bon. Judy, es-tu habile avec Photoshop? C'est bon. As-tu été juge d'un concours humoristique? C'est pas bon. Aimerais-tu lancer un 4e album solo? C'est pas bon. Es-tu capable de faire des tours de magie? C'est pas bon. As-tu principalement voyagé en Europe? C'est pas bon. Es-tu une partisane des Maple Leafs de Toronto? C'est bon. As-tu vu au moins 5 spectacles de Daniel Lemire? C'est bien, mais nos gagnants, ils sont ici. C'est Étienne et Emmanuel. Ils ont été très bons. Un excellent sprint. Vous alliez ajouter quoi, vous autres? Là? Ça a été pas si mal, non? Ben, la magie, là. Ben, elle fait des tours de magie. Des tours de magie. Non, mais tu peux pas tout savoir. ça. Non, je on peut sais pas tout bien. savoir. Non, on est des amis, mais pas dans... À ce point-là. Hey, Judy, peux-tu faire de la magie, nous faire disparaître pendant 2 minutes, puis revenir dans 2 minutes? T'es capable de faire Oui, ça? je peux. Oui, OK, quand ben Ouais. ça. Ah, elle vient de partir, OK. Philippe, part! Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. 2 gars qui trippent sur le hockey, qui font un tour du chapeau, sont contents. 3e victoire pour Emmanuel Auger et pour Étienne Drapeau. C'est bien mérité, les gars. Et bien sûr, on va aller au tableau final. Mais juste avant, il faut parler un peu de vos projets en commun. Toi, le film Bum Rush Oui. est encore en location, là. Oui, les gens peuvent le louer sur Club Vidéo, Illico. Il continue à vivre, puis on est très fiers de l'avoir fait. C'est encore un film très dur. C'est Michel Jeté qui a réalisé, le même gars avec qui j'avais travaillé pour Histoire de peine. Oui. Mais c'est un très bon Et film. tu as gagné un film, un trophée prix, ouais. d'interprétation, Meilleur dont un acteur. prix à Los Angeles À Los pour meilleur Angeles, au acteur. New York Bum Festival. Rush, louez ça. Très bon Étienne Drapeau, toujours en tournée avec Paroles et musique, le spectacle. Oui, on continue la tournée. On se promène partout à travers le Québec. Là. À partir de maintenant, après Don Juan, je viens de faire 2 semaines de Don Juan. Oui, Puis là, je oui. repars dans mes projets solo. Et tu as un nouvel album qui s'en vient. Oui, là, j'ai écrit beaucoup. Là, j'ai une quinzaine, vingtaine de nouvelles chansons. Puis on sort un nouvel album, mon 4e septembre ou octobre dans ce On coin-là. va attendre ça avec beaucoup d'intérêt. Les gars, allons-y pour la route sans fin avec notre tableau final. Bon, je le sais, vous connaissez comment ça marche. Je vais juste expliquer pour le monde à la maison. Alors, 12 numéros. Derrière ces numéros, des montants de 250 jusqu'à 1000 $. Dès que vous tournez 2 montants identiques, vous gagnez. Bonne chance, les gars. Là, mon chef chanceux, il va marcher aujourd'hui, OK. le 9.
Le 9, il dit qu'il y a de quoi derrière le 9? Il y a 250. 250. Bon. Attention. Moi, je vais aller avec le 2. Le 2. 2, 2, 2. 300. Attention. OK. 1, on l'a pas pris encore. Ah, bien, regardons, il se sentait tout seul, lui-là, là. 500. Ah, OK. Intéressant. Je vais aller avec le numéro 11. Oui. 750. On n'a pas pris le 12, hein? On n'a pas pris le 12. Je sais que vous n'aviez jamais pris le 13 aussi, là. Ben, on le voulait, mais il n'est pas là. OK, le 12. Le 12. Le 12. 500. C'est intéressant, hein? C'est bien. OK, les gars, on va aller voir juste pour le plaisir. Il n'est pas sorti cette semaine, il était bien caché. Le fameux 1000 était là. On ne l'a pas donné cette semaine, mais on a quand même donné beaucoup d'argent à chacune des fondations que vous représentez. Vous avez donné 1 000 à la Route sans fin, bien sûr. Rappelons quand est-ce que ça va avoir lieu. La route sans fin, c'est au début de l'été pour les jeunes Début de l'été. des centres jeunesse partout à travers le Québec. Bien, bravo. Alors, 1 050 qu'on a donné. On a donné 300 pour les Auberges du Cœur avec Julie, avec Patrice. Et on a donné également 300 pour la Fondation Art et Études. Alors, tout le monde a trouvé son compte, finalement. Hey, merci, vous avez été formidables. Bravo pour la 100e. Ben, merci, mais oui, c'était la 100e émission de Duo. Il y aura une 101e émission lundi, mais entre-temps, bien sûr, ne manquez pas la suite du 5 à 7 en famille. La guerre des clans suit à l'instant. Il y a bien sûr Atome Crochu et puis un souper presque parfait. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas qu'à Duo, on n'en sait jamais trop. Tu l'avais pas pensé. Cette semaine.